Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler moto. Vous allez voir, la lumière va encore clignoter de manière magnifique. C'est un petit peu en ce moment, c'est une nouvelle mode dans nos vidéos d'avoir une petite lumière derrière qui clignote. On va parler de la Moto 3, on va faire le débrief du Grand Prix de Styrie de Moto 3 avec une semaine de retard. Il a fallu que je regarde la course et puis ensuite il y a eu les vidéos Tour de France qui se sont ajoutées à tout mon programme. Et donc, c'était pas facile de faire ce débrief Moto 3 parce que j'ai vu regarder la course mercredi. Et je fais le débrief vendredi soir. Donc, ça sera en ligne samedi, je l'espère, Inch'Allah. Si vous voyez donc cette vidéo, on va faire un débrief assez court, assez rapide, top flop, comme vous en avez l'habitude. Les courses ont été animé, on a vu les pilotes Tech 3 se rentrer dedans, on a vu Knopfler également nous faire pas mal de misère, Raoul et Mazia redémarrer sur une moto à moitié cassée pour ensuite ne pas pouvoir participer à la Q2 sans gants en plus. Il nous en a fait une belle quand même, Raoul et Mazia. Si vous n'avez pas vu cette image d'un homme qui tente de repartir sur une moto à moitié cassée, on aurait dû un petit peu une image d'un jeu vidéo, c'était magique. La position de conduite était complètement magique. Lumière qui clignote est vraiment affolante. On va parler donc des tops et flops, et du côté des tops on va commencer avec Celestino Vietti vainqueur de cette course et qui nous a fait vraiment un très très bon Grand Prix, mais c'est déjà un bon week-end pour Vietti. Ça a commencé par une bonne qualif où il s'est qualifié 5e. C'est un pilote qui a encore du mal en qualification, Celestino Vietti. C'était un peu son problème l'année dernière déjà. C'est un pilote qui a fait sa première saison complète l'année dernière, qui vient quand même du CEV, qui est chez Valentino Rossi. Vietti, qui est très couvé par Valentino Rossi. Vietti, je pense qu'il vise vraiment à l'amener en MotoGP. Et c'est vrai que son problème, c'est les qualifs, parce que c'est un pilote, on sait qu'il a un très bon rythme de course. C'est souvent l'un des pilotes qui réalise les meilleurs tours en course. Ça a encore été le cas ce week-end. Malgré tout, ses qualifications, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Il a toujours du mal à s'en sortir. Et déjà, quand j'ai vu, après les qualifications, je les ai vues mercredi, parce que j'ai regardé les deux dans la foulée. Quand j'ai vu que Celestino Vietti s'était déjà qualifié 5e, je me suis dit, pas mal quand même déjà ça. C'est de bon augure. Et puis après en course, il a eu un bon rythme. Il s'est très bien roulé en paquet et en Moto 3, c'est quand même un réel avantage. Et puis ensuite, il avait un très très bon rythme. Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour gagner la course. J'ai pas grand chose à dire, à part qu'il essaye quand même d'être plus régulier. Ça, c'est un vrai problème chez Celestino. C'est vraiment cette lumière, je pense, va vous emmerder pendant toute la vidéo. Mais c'est encore un souci pour Celestino Vietti, c'est la régularité sur une saison. Pour l'instant, il peut pas jouer le titre. Vietti, il est assez loin au classement. Je sais pas, fait un point, mais ouais, il est quand même 4e, je le voyais plus loin. Mais il manque vraiment de régularité dans ses résultats. Il est capable d'être très très bon. Puis quand il a des flops, il est vraiment très bas au niveau des flops. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Ce genre de résultats un petit peu en dents de scie, parce qu'on aimerait qu'il soit beaucoup mieux dans sa saison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à être performant sur une saison complète, et ça c'est très très chiant, je trouve. C'est surtout compliqué pour son équipe, parce que on pourrait s'attendre à ce qu'il soit beaucoup mieux, et actuellement c'est vrai qu'au championnat c'est quand même pas vraiment ça. Mais après derrière, quand il est performant, il est dans le coup, et à lui de réussir à être plus performant cette saison, parce que je le voyais plus loin, parce que pour moi il a eu qu'un résultat blanc. Je le voyais beaucoup plus loin, Celestino Vietti. Mais il a fait des bonnes courses en Autriche. On espère qu'à Misano, ça sera un peu la même chose.
Je m'excuse pour... je vais juste éteindre la lumière parce que là, pendant 10 secondes, on fait comme si on était en direct. Mais du côté de Vietti, donc vraiment une très très bonne course et vraiment des très très belles choses. Pendant tout ce week-end de Grand Prix, on continue avec Albert Arenas. Pourquoi Albert Arenas? Parce que c'est le pilote du top 3 qui s'en est le mieux sorti sur ce week-end de course, Albert Arenas. Donc moi j'ai trouvé que c'était très satisfaisant pour un pilote comme ça. Il finit quand même 5e. Le week-end n'était pas si facile que ça parce qu'en qualification il avait un peu plus de mal, alors que c'est un pilote qui s'en sort toujours bien normalement en qualification. C'était un peu compliqué. Je vais pas parler non plus je vais pas parler dans la suite de la vidéo de Ayogura, mais il a aussi il a encore été régulier, encore sur le podium Ayogura, donc c'est vraiment un adversaire de qualité pour Albert Arenas. Albert Arenas qui a fait vraiment une très très belle course sur ce week-end, qui a été vraiment très performant sur le Grand Prix, un peu moins en qualification, mais il marque des points et on s'aperçoit que même quand il est un petit peu dans la difficulté, Albert Arenas, il arrive quand même à s'en sortir, et ce qui fait pour l'instant la différence avec ses adversaires. En plus, McPhee s'est planté, vous avez plusieurs pilotes qui se sont plantés sur ce week-end et qui auraient pu lui rattraper un petit peu de points. Donc voilà, même quand il est en difficulté, même quand il est un peu dans le dur, il arrive quand même à s'en sortir, et pour l'instant il n'a qu'un résultat blanc, comme Ayogura, et les deux c'était sur la deuxième course de Rerez. Mais pour le moment, quand vous regardez les résultats d'Albert Arenas ou d'Ayogura en passant, c'est quand même excellent pour les deux pilotes. Et à Ayogura, il manque juste une victoire pour revenir un petit peu sur Albert Arenas, mais pour l'instant c'est très très bien ce championnat, et je trouve très ouvert encore. Il va se passer pas mal de choses. Et puis on finit avec Darrell Binder. Pourquoi Darrell Binder? Parce que là encore c'est un peu comme Vietti, c'est-à-dire que c'est des pilotes qui... C'est dommage qu'ils se qualifient toujours très loin. Binder, là, il s'est qualifié 10e. Alors vous vous dites, c'est loin 10e. Oui, mais alors pour Darrell Binder, c'est quasiment une performance de qualité. Parce que c'est quand même un pilote qui est habitué à ne pas passer directement, à ne pas passer en Q2, à ne pas se qualifier directement en Q2 non plus. Mais ensuite, il fait des grosses remontées. Parfois, par contre, il chute parce que prend tellement de risques sur ses freinages et dans ses remontées, et il tape tellement dans les pneus, et c'est tellement difficile mentalement à réaliser que parfois il fait des erreurs. Donc là c'est vrai que c'est une bonne chose que Darrell Binder se soit mieux qualifié. Il finit 6e du Grand Prix. Vous allez me dire c'est loin. Oui, mais j'ai trouvé qu'il avait fait un Grand Prix très régulier, Darrell Binder, et ça c'est ce que j'ai aimé. C'est dommage un peu sa fin de Grand Prix, mais j'ai trouvé qu'il avait été très bon encore une fois, Darrell Binder. Et bon, c'était pas facile de noter sur ce Grand Prix parce qu'il y a plusieurs pilotes qui ont été performants, mais là j'avais envie de noter Darrell Binder, pas simplement parce qu'il court chez Alain Bronek, qui est une équipe française, mais surtout pour montrer que s'il se qualifie vraiment dans le top 10 dans les prochaines courses, il arrivera à être performant. Et son travail vraiment à lui, c'est d'être performant sur un tour, c'est de réussir à sortir des grosses qualifications, parce que même s'il part 10e, regardez, il est capable de monter sur le podium, sur la boîte, même en partant 25e. Je me souviens l'année dernière de l'Argentine, où il était parti très très loin, il était parti 23, 24e, et il avait quand même remporté la course. Donc c'est un pilote qui doit encore progresser dans ce domaine-là. On va passer au flop rapidement. Je vous avais dit que ça allait être une vidéo assez courte. Du côté des flops, je commence par Kaito Toba. Pourquoi Kaito Toba? Parce qu'il finit très très loin. Je ne sais même plus où il a fini, Kaito Toba. Je ne le vois même plus. Parce qu'à un moment, je l'ai perdu, Kaito Toba. C'est vraiment pas une blague. Et là, je l'ai reperdu encore. Kaito Toba, voilà. Qui finit... si, pourtant, il finit 23e selon marque non classée. Kaito Toba. Mais qui a eu un Grand Prix dans l'indifférence générale. C'est compliqué pour Kaito Toba. C'est compliqué parce que c'est un pilote qui l'année dernière a remporté le Qatar. J'ai l'impression que depuis qu'il a remporté le Qatar, un petit peu comme Baldassari en Moto 2, c'est un pilote qui aujourd'hui s'est écroulé. Alors il avait fait une bonne première course encore au Qatar,
depuis, il n'y a vraiment rien qui a fonctionné pour lui. C'est un pilote qui roule quand même, j'en s'était dit l'année dernière, il arrive chez Akiajo. Normalement, Akiajo, quand il prend un pilote, c'est qu'il a quand même repéré un certain talent. J'ai l'impression qu'Akiajo, il a perdu ce talent-là pour les pilotes Moto 3, parce que quand tu regardes Raúl Fernandez, c'est un peu mieux Raúl Fernandez quand même que Kaito Toba, mais c'est pas non plus une saison exceptionnelle de la part de l'Espagnol. Et l'année dernière, Yanonju n'a pas été bon, et je sais plus qui était avec lui, et ça n'a pas non plus été transcendant du côté de cette équipe là. Donc c'est un peu compliqué, Kaito Toba, et j'ai l'impression qu'il aura du mal à rester dans un gros team ou à passer en Moto 2, parce que pour le moment on n'arrive pas à déceler un talent chez ce pilote-là. Je continue avec Romano Fenati. Ça va de mal en pis pour Romano Fenati. Fini 17ème. L'année dernière, il avait gagné. C'était sa seule victoire de la saison. C'était la seule course où il avait été même performant. Romano Fenati l'année dernière. Là, c'est niveau 0 de performance. C'est très décevant. Il n'y a pas grand-chose à dire là du côté de Romano Fenati. Il est inexistant. Déjà qu'il n'est pas bon quand il roule en peloton, mais en plus, là, même en performance pure, il n'est pas là. En qualification, il n'est pas là. En essai, il n'est pas là. En course, il n'a pas de rythme. Et en plus, il a ce fameux problème d'élargir énormément sa trajectoire, ce qui fait qu'en Moto 3, vous avez beaucoup de pilotes qui coupent les trajectoires. Comme lui, il élargit énormément, il passe à l'intérieur et il le dépasse très facilement. C'est pas comme si on avait dit plusieurs années de suite qu'il fallait qu'il modifie cette chose-là. Déjà l'année dernière, on pensait qu'avec Max Biaggi, ça allait faire des étincelles. Il se passe absolument rien. De toute façon, Max Biaggi, j'ai envie de te dire que son coéquipier, qu'Alonso Lopez, il est quand même devant son équipier. Bon, c'est déjà un moindre mal, on va dire, mais c'est pas top non plus pour Alonso Lopez. Alors, est-ce que c'est l'équipe de Max Biaggi qui, cette année, n'arrive pas à faire fonctionner la KTM? Je sais pas, mais il va falloir se poser des questions, parce que Romano Fenati, il est quand même pas tout jeune. Il a quand même grillé pas mal de cartouches à cause de sa réputation. Ça va être compliqué pour lui de remonter dans l'estime des gens. Et puis on finit avec John McPhee. Pourquoi John McPhee? Parce que encore des points gâchés, et que John McPhee, ça commence à faire un peu beaucoup depuis quelques courses. Alors il y avait eu déjà le raté de la première course à Jerez où il se fait rentrer dedans. Là, c'est pas de sa faute. Là, il tombe tout seul, vraiment, alors qu'il était en capacité vraiment de remonter un peu au classement sur Albert Arenas. Et c'est décevant parce que il se retrouve loin maintenant d'Albert Arenas à quasiment 40 points, et qu'on se demande vraiment si John McPhee il pourra un jour remporter le championnat Moto 3, parce que c'est quand même un pilote qui est pas tout jeune, qui est toujours placé. Même l'année dernière, il était placé. Il est placé chaque année. Mais aujourd'hui, on attend vraiment de lui qu'il gagne le championnat, ou qu'il soit au moins dans le top 2, top 3. Alors, il est toujours dans le top 3, mais Vietti est pas loin, Suzuki est pas loin, Arbolino est pas loin. Et il a montré là ses limites sur le Grand Prix. C'est limite mentale, parce qu'il perd, il tombe, parce qu'il veut rattraper le mec de devant qui lui a fait un dépassement et il n'a pas apprécié. Et ça montre quand même un manque de maturité. Et à son âge, avoir un manque de maturité, c'est quand même problématique. Et ça donne pas envie aux pilotes de Moto 2, aux équipes de Moto 2 de vous engager. Et au rythme où ça va, du côté de John McPhee, c'est un pilote qui, je pense, va se retrouver à être coincé en Moto 3, et au bout d'un moment, il sera obligé d'aller en endurance, peut-être en superbike, mais il aura du mal à continuer dans les catégories de Grand Prix. C'est bien dommage, parce que c'est un pilote qui, je trouve, a beaucoup de talent. On va passer tout de suite au classement rapidement. Albert Arenas toujours en tête du championnat avec 106 points. Il a 24 points d'avance sur Ayugura. Donc Ayugura est toujours dans le coup. Il a 25 points d'avance sur Ayugura. Il a
quasiment 40 points sur John McPhee, 40 points sur Vietti. Suzuki et Arbolino sont déjà très très loin parce qu'ils sont à plus de 45 points. Raúl Fernandez est à plus de 50, est à 55 points. Puis on retrouve Rodrigo, Mazia, Foggia, Darren Binder est 11e. Denis Onju est 18. Et Fenati, je ne le vois même plus dans le classement. Fenati, tellement il est loin, il est simplement 17e avec 15 points. Et puis du côté du classement par équipe, c'est le Team Aspar qui est devant la Team VR46. On retrouve ensuite le Honda Team Asia, le Six 58 Léopard, le Team Gresini, le Team Snippers, Petronas, le team KTM, et puis 10e, le team CIP, grâce aux points marqués par notre ami Darren Binder, qui a fait plutôt un bon meeting du Grand Prix, deux belles courses en Autriche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même s'il y avait cette lumière qui clignotait, même si j'ai dû m'absenter pendant quelques secondes pour éteindre cette lumière qui clignotait. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour le Grand Prix de Misano dans 15 jours encore du côté de la Moto 3. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.